à toutes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va faire la formation vente, du moins un module qui est hyper important, essentiel pour vraiment motiver à fond vos clientes à acheter. Alors justement, on va voir aujourd'hui donc, les 6 motivations qui poussent les clients à acheter et on va utiliser la technique son cas. Alors peut-être que vous l'avez déjà employée et donc dans ces cas-là c'est génial, mais on va la réviser et si vous ne l'avez pas encore étudiée, eh bien c'est le moment de. En fait, cette technique, elle permet plusieurs choses. La première chose, c'est lorsque vous vous retrouvez en vente, en face à face avec votre cliente ou au téléphone, vous allez pouvoir savoir exactement vers quelle motivation tourner votre argument. Hein, vous savez, je le rappelle, dans la phase de vente, il y a tout d'abord l'accroche, la découverte, où là vraiment on découvre quels sont les besoins de la clientèle, donc ça c'est plutôt de la cliente, pardon, c'est le côté plutôt technique, par exemple le besoin de sa peau, le besoin de sa cure minceur, de quoi elle va avoir besoin spécifiquement, mais il va avoir aussi son envie. Hein, qu'est-ce qu'il va avoir derrière? Quels sont ses freins? Quelles sont ses motivations? Hein, qu'est-ce qu'il y a au fond de ses tripes pour déceler en fait les pépites d'or pour pouvoir en fait réussir la vente? Mais il y a autre chose et c'est la technique de son cas qui va nous aider. C'est que on a tous des arguments à employer plus pour certaines personnes. Et vous allez voir, ça va vous paraître hyper clair après qu'on ait vu la méthode. Mais ça, c'est la première chose, ça va vous servir donc, en vente en face à face. Et la deuxième chose, c'est lorsque vous préparez des affiches, quand vous communiquez. En fait, vous allez attirer une certaine typologie de clientes. Par exemple, si vous avez des nouveaux produits, le fait de marquer nouveauté, ça va attirer un segment de clientèle. Si vous marquez économie, promotion, solde, ben, ça sera une autre segmentation client. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il y a des clientes qui peuvent avoir besoin des soldes et besoin de la nouveauté. Bien sûr, vous avez totalement raison. On peut avoir deux ou trois choses qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va être argumenté là-dessus. Mais vous allez voir et vous allez déceler au fur et à mesure de l'écoute et de l'empathie client, savoir exactement vers quel argument tourner sa vente en fait. En fait, juste pour revenir, c'est une technique d'influence, mais c'est vraiment juste de pouvoir parler le bon langage. Vous savez, la vente, ça peut aller très vite. À la fin du soin, on peut avoir 5 minutes, 10 minutes pour finaliser une vente ou pour construire une vente, ou on peut avoir une cure minceur, on peut avoir un peu plus de temps, mais il faut aller rapidement vers ce qui intéresse le client. Et généralement, le client, il ne va pas vous dire tout de suite, bah, moi c'est ça, 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 ça. Ça serait trop simple déjà, et puis même peut-être que cette personne n'en a pas forcément conscience. Donc c'est pour ça qu'on zoome dessus. Alors on va attaquer tout de suite la technique de son cas. En fait, c'est psychologiquement comment la cliente ou le client se trouve. Et donc, il y a plusieurs typologies. Et la première des choses, c'est le client qui a besoin d'une motivation de sécurité. Alors ça, c'est la première des choses. La sécurité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une cliente, justement, qui avait absolument besoin de savoir, avant de commencer le soin visage, c'était quoi les produits, ils venaient d'où, est-ce que c'était bio, pas bio, quel était un peu le protocole. Clairement, moi je vous avoue, je suis ce genre de cliente. J'aime bien savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai pas envie de jouer avec ma peau forcément, mais j'aime bien savoir aussi et être un peu des fois dans le contrôle. Voilà. Mais en tous les cas, c'est des clientes qui ont besoin absolument d'être rassurées. Elles ont besoin, lors de la vente, en fait, qu'on les guide pas à pas et qu'elles ne prennent... Vraiment, le but, c'est qu'elles ne prennent aucun risque. Donc, mettez-vous dans la situation, rappelez-vous de ce type de cliente.
qui pose beaucoup de questions, qui va réfléchir, qui va vous demander peut-être des prospectus en plus, qui va lire attentivement les mails, qui va vous relancer plusieurs fois et qui va mettre du temps à l'achat, eh bien c'est ce type de clientes qui ont une motivation, hein, qui va les pousser à acheter, mais il va falloir vraiment les sécuriser à fond. Et pour les sécuriser à fond, alors il y a plusieurs techniques. Il y a le label, la certification. Ça, c'est des éléments hyper importants que la cliente a besoin forcément. Il y a aussi le fait de mettre en place des garanties. Par exemple, la cure minceur que vous voulez faire vendre, il va falloir mettre en place des garanties. Alors on peut mettre aussi un contrat où la personne va s'engager à faire telle et telle chose. Par exemple, respecter le protocole de soins, respecter les séances, respecter une alimentation, tout ça. On peut broder ça et puis le mettre vraiment dans un contrat pour faire en sorte que nous on s'engage et la personne s'engage, et à ce moment-là on peut mettre la garantie par exemple de remboursement ou une garantie qui va vraiment la rassurer. On peut parler aussi de l'origine du produit. C'est pour ça aussi que le Made in France, les choses comme ça, c'est que la personne se sent... après, ça touche aussi d'autres valeurs, mais ils se sentent rassurés par rapport à ça et ils vont avoir tendance à acheter. Il y a les références. Où est-ce que les produits on a déjà acheté? Les références, il y a aussi le SAV, le fait d'avoir un SAV. Ça sécurise vraiment la clientèle. Donc ça, c'est le premier profil psychologique où il va falloir vraiment, pour réussir à vendre, à utiliser ce type de vocabulaire. Après, il y a le deuxième profil psychologique, sachant qu'on peut à la fois être dans la sécurité et l'orgueil, imaginons, c'est possible aussi. Mais il va falloir, lors de la vente, réussir à passer des arguments en sécurité, passer des arguments en orgueil, pour vraiment réussir à vendre. Alors, l'orgueil, c'est une personne qui va avoir vraiment besoin de reconnaissance plus. Hein, c'est les personnes qui aiment bien assez dominer la situation, qui vont vouloir passer un petit peu en premier, qui vont être généralement aussi dans vos clientes VIP, hein, qui vont avoir besoin de reconnaissance, qui vont avoir besoin qu'on se rappelle de leur nom, qu'on se rappelle un peu de leurs habitudes. C'est des personnes, voilà, il faut les chouchouter, il faut être aux petits soins. Et ça, c'est des clientes où elles vont vraiment avoir besoin, par exemple, d'une marque avec une forte notoriété. Voilà, une forte notoriété. Mais elles vont avoir aussi des mots qu'on va devoir employer. Ça va être le mot luxe, le mot rareté, l'exclusivité aussi. L'exclusivité, ça c'est des mots vraiment qui vont lui parler. Rareté, unique, luxe, haut de gamme. Voilà, haut de gamme, ça c'est hyper important aussi. Voilà, c'est là où on va vraiment toucher sur l'orgueil pour faire en sorte que ça bascule et qu'elles achètent les produits, mais que ça soit une prestation, que ça soit un soin, que ça soit un produit, que ça soit une cure, que ça soit un forfait. Il va falloir gaper et parler d'une certaine façon, du moins utiliser le bon vocabulaire.
Après, il y a les clientes qui vont être plus dans la motivation nouveauté. Alors, nouveauté, c'est des personnes clairement qui ont besoin de changement. Elles ont besoin d'être précurseurs. Elles ont besoin d'être avant-gardistes. Elles ont besoin d'originalité. Elles ont besoin tout simplement de changement. Elles n'aiment pas la routine. Donc, il va falloir vraiment buzzer dessus. Et c'est des personnes qui peuvent se relier à l'orgueil aussi. Aussi parce que y a une sorte d'orgueil, entre guillemets, à avoir la nouveauté. Ça veut dire être un peu plus avant-gardiste vis-à-vis des autres. Mais bon. Après, il faut prendre les choses orgueil. Il ne faut pas voir que le côté négatif, préjugé. C'est juste, voilà, ils ont besoin de reconnaissance. Et si on peut leur donner ça, bah, tant mieux. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, il faut parler leur langage. Alors, la nouveauté, ça va être innovation. Bon, ça va être, bien sûr, une nouveauté. Hein, c'est une nouveauté, on le met. Ça va être aussi création, originalité. Ça va être aussi évolution avant-garde. Voilà, c'est vraiment évolution aussi. Où on sent qu'il va y avoir un changement et qu'elles l'ont peut-être pas acheté. Alors aussi, c'est la possibilité de vendre des produits en parlant que c'est une nouveauté, clairement. Après, est-ce que c'est une nouveauté? J'espère quand même. Mais en tous les cas, si elle ne connaît pas le produit et que c'est assez récent sur le marché, on peut parler bien sûr de nouveautés. Mais ça peut être des nouveautés, nouveautés forfait, nouveautés cure, nouveautés machine, nouveautés produits. En tous les cas, ça va vraiment les intéresser, stimuler leur curiosité et va faire en sorte que vraiment elles vont être en avant. Et ça, c'est des clientes que vous pouvez clairement repérer. Alors peut-être que à ce moment-là, vous vous dites, mais ok Aurore, bon c'est cool, je le fais et tout, ok je commence à capter les mots qu'il faut employer pour avoir les arguments, utiliser un mot là, un mot là, un mot là pour une campagne de communication, ça peut être intéressant. L'utiliser dans la vente, voir ce qui fait mouche ou pas, qu'est-ce qui fait que la cliente est un peu plus interloquée. Donc ça c'est intéressant, mais c'est aussi de lui demander. De lui demander tout simplement, mais vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors bon, orgueil, elle va clairement peut-être pas vous le dire, quoique, elle va peut-être vous dire, oui, moi j'aime les produits un peu tendance, un peu luxe, c'est possible. Moi, j'ai besoin d'être sécurisée sur les produits. Alors là, je le dis à chaque fois. Hein. Moi, j'ai besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Ça, c'est hyper important. La nouveauté. Moi, j'aime les nouveautés. Mais ça, les clientes, elles peuvent vous le dire. Qu'est-ce que vous avez en ce moment de nouveau? Là, vous savez tout de suite. Vous savez tout de suite qui est cette personne. Et vers où on va l'argumenter. Et peut-être qu'elle aura une première motivation, la nouveauté, et en deuxième, l'orgueil. Ou la sécurité. À voir. Donc là, on est à la première partie de son cas. Là, on va passer à la deuxième partie. Enfin, la deuxième partie. Mais c'est le même, comment dire, même process. Donc là, on passe au mode confort. Il y a des clientes. Je pense que ça résonne aussi. C'est des clientes qui sont là, qui veulent que ça soit simple, quoi. Le plus simple possible. Par exemple, c'est une cliente qui va peut-être vous acheter un forfait d'emblée parce que elle n'a pas envie de sortir sa carte à chaque fois. Ça, c'est cool. C'est une cliente qui n'a pas forcément envie d'avoir tous les produits sophistiqués pour mettre la crème au contour des yeux, la crème pour réduire les pores,
la crème pour l'hydratation visage, la crème pour... Elle va avoir plutôt envie d'une solution simple. Je donne le truc, mais la bébé crème, on n'en voit pas, ok, mais c'est le fait d'avoir un tout en un. Ah, il y a l'anti-cerne, il y a tout dedans. Et ça, c'est le côté confort, rapidité, simplicité que ces clientes recherchent. Donc, allez-y à fond par rapport au confort. Et là, on va utiliser des mots très simples. Donc, simplicité. Simplicité. Simplicité avec un C, hein, bien sûr, Aura. Voilà. Après, il y a facile. Il y a disponible. Immédiat. Immédiat. Il y en a plein. Qui pourraient, voilà, disponibilité, réactivité. Le fait qu'il y ait de l'aide aussi. Hein, le aide. Assistance. Ça, c'est quelque chose qui va les aider. Hein, qui vont se sentir dans le confort. Par exemple, vous vendez une cure minceur, le fait de dire bien sûr, on vous aide, on vous encadre, on vous explique exactement quelles sont les étapes, on sera là tout au long pour vous guider durant la cure. Et puis même après, bien sûr, il y aura une cure de stabilisation où vraiment ça sera hyper simple et je vais suivre. Vous aurez juste à faire ce que je dois vous dire en tant qu'experte, tout simplement. Donc ça, c'est des arguments à utiliser. L'argent. Maintenant, c'est l'argent, là. La 5e motivation. Alors, l'argent, on va se dire que quand même tout le monde a cette motivation d'argent. Et là, on va être plutôt dans réaliser un investissement, réaliser une bonne affaire. Par exemple, je reste sur la cure d'amincissement. Quel est mon investissement? Quelle est ma bonne affaire? Eh ben, tout simplement, si vous investissez dans une cure d'amincissement, eh ben, pour le coup, vous allez faire quand même des économies pour tout ce qui est les problématiques de santé. Parce qu'à un moment, avoir trop de surpoids, ça va vous poser des problèmes au niveau du dos. Donc forcément, vous allez faire des séances. Mais ça va vous permettre d'avoir une qualité de vie qui est essentielle, qui est trop importante aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça, c'est hyper important. Donc l'argent, on a l'impression qu'on veut vraiment réaliser un investissement. Donc l'investissement où on va réaliser une bonne affaire. Ça va être les soldes, ça va être les promos, des choses comme ça qui va les tilter. Donc vraiment solde, bonne affaire, qualité-prix, excellence, rentabilité, achat, investissement, remise, promotion, économie, investissement. Il faut vraiment jouer avec ces termes-là pour que vraiment elle les assimile. Et puis, c'est aussi pour conclure souvent une vente qu'on parle d'argent, parce que c'est à ce moment-là où la personne va payer, mais de la rassurer aussi, de dire que c'est le meilleur qualité-prix, que c'est exclusif en ce moment. Tout ça, c'est des arguments qui vont faire mouche et qui vont faire en sorte que la personne achète. Et le dernier des éléments, où il n'y a pas forcément de mots en fait, mais c'est la sympathie. Et ça, c'est juste essentiel. Alors la sympathie, ça ne va pas être des mots, ça va être des attitudes. Ça va être le fait d'être hyper positive, accueillante, le fait d'être ouverte, réceptive. Tout ça, ça va faire que la personne va se sentir bien et ça va répondre vraiment à son besoin de sympathie où elle a besoin de ça, tout simplement aussi pour acheter. Alors généralement, ça arrive en deuxième motivation, mais c'est hyper important. Et moi, j'ai une tendance à dire, et c'est vrai, que la vente se fait
dès le premier contact. C'est les 20 premières secondes où elle vous voit, où en fait on va savoir si la vente elle est faite ou elle n'est pas faite. Si vous souriez pas, si vous êtes occupé, si vous la calculez à peine, entre guillemets, mais je pense pas que ça soit votre cas, mais vous êtes un peu pressé, vous dites oui j'arrive comme ça, non là on a déjà pété la vente, entre guillemets. Il faut vraiment y aller, bonjour Madame X, oui on a rendez-vous ensemble aujourd'hui, je m'occupe de vous, est-ce que je peux vous proposer un verre hein? Ok, j'arrive un instant, hein, vraiment. Hop, tac, on arrive. Donc là, on a eu un accueil chaleureux, le sourire. On est contente qu'elle soit là. Et là, on a déjà répondu à une première motivation. Parce que je vous garantis que si la cliente, elle se sent pas bien accueillie, c'est foutu. Hein, après, il faut sortir les rames. Mais alors, il faut y aller, mais bien comme il faut. Que ça soit au téléphone, elles ont déjà un jugement sur vous. Déjà sur votre voix, sur votre regard. Si vous faites un regard, un sourire, un peu comme ça, des conventions où ça se voit que ça vous ennuie, ça va être compliqué pour vendre, ça c'est sûr. Il faut vraiment que ça soit un sourire qui se voit vraiment jusqu'aux yeux, vraiment un comportement, mais ça on le verra plus tard en formation sur le comportement non verbal. Et voilà, donc là, c'est les techniques Sonka. J'espère que c'était hyper clair. Donc la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. C'est vraiment les 6 motivations qui poussent les clientes à acheter. Maintenant, vous avez toute la technique de Sonka. Je vous propose de l'utiliser dès demain matin ou dès ce midi si vous visionnez la vidéo dès maintenant. Je vous embrasse et à très vite.